nous, on est ravis de vous recevoir aussi nombreux pour inaugurer cette exposition, qui est la première de l'année. Donc on est ravis d'accueillir Laetitia Bernard, j'allais dire une artiste brahmaine, mais non, elle se présentera mieux que moi, elle est juste à côté, mais comme elle travaille beaucoup à Brahme et dans la culture à Brahme, on peut dire que c'est une artiste brahmaine. Elle a fait 2 permanences les samedis pour rencontrer le public et elle est là pour vous expliquer son travail aujourd'hui. Je vais lui laisser la parole. Mais juste avant, je vous dis un petit mot parce qu'on inaugure l'année avec l'Expo Photo, mais on inaugure une série d'événements dans les nuits de la lecture qui auront lieu jeudi 21 janvier avec un programme que je vous laisse découvrir et qui est très bien. Et dimanche après-midi, une lecture en musique. On reçoit une autrice de renommée nationale, voire internationale, en musique. Si vous ne connaissez pas son roman, je vous invite à le lire et à venir la découvrir dimanche. Je te laisse la parole et je te remercie encore de cette belle expo. Merci. Oui, moi je suis toujours aussi timide, donc alors merci d'être venus si nombreux et une pensée à tous ceux qui se sont excusés et qui m'ont souhaité un bon vernissage et qui viendront la voir un autre jour. On a un peu le temps, c'est visible jusqu'au 1er mars, donc ça va. Mais parlons de cette exposition. C'est le 3e et dernier volet dans les pas de Minsk, spécialement créé pour la médiathèque de Brand. D'ailleurs, c'est une série limitée. Elle ne peut être imprimée sur commande si ça vous intéresse, et ça sera imprimé que sur 10 exemplaires avec certificat d'authenticité. Elle a été imprimée sur mon imprimante Canon Pro 10 et surtout sur du papier Varité. Voilà. Donc c'est parti d'une remarque d'un ami photographe. Et pourquoi tu n'exposerais pas les reflets qui sont dans ton livre lorsqu'il est venu aux Essarts, lors de notre exposition que l'on a fait l'an dernier avec David Molicero. Ça a fait son chemin. J'ai repris donc mes photos que j'avais déjà sélectionnées lors de mon livre. Et oui, c'est essentiellement des reflets et quelques images de pas, bouches d'égout qui m'ont attiré lors des longues promenades que je faisais en février 2012, pendant que mon amie Julie, qui m'hébergeait, travaillait. Voilà. Ça pourrait être n'importe où, il s'avère que c'est à Minsk. J'ai pensé insolite, comme beaucoup de mes photos, et de par les reflets, que ce soit des immeubles, des hommes ou femmes qui marchent, des reflets d'enseignes cyrilliques, ou des couleurs que peuvent faire l'eau sur les pavés. C'est une autre manière de découvrir une ville. Vous avez aussi quelques traces de pas dans le bitume, ancrées, ou juste des empreintes, ou aussi une bouche d'égout. On est bien dans les pas de Minsk. On est bien d'accord. Et il y a des histoires derrière, en fait. C'est ça qui me plaît. Voilà. Je vous invite à regarder et à vous faire votre propre opinion. Voilà. Puis j'ai un petit... disons que j'ai préparé un cake aux olives et jambon. Et l'étourdi que je suis, j'ai oublié d'enlever les noyaux. Donc faites attention à vos dents. Donc, on va vous servir un petit verre, mais surtout n'hésitez pas à faire le tour de l'expo et à discuter avec Laetitia parce qu'elle est peut-être timide comme ça devant une assemblée, mais elle peut parler de son travail de manière plus individuelle très bien et je pense que tu as envie de le faire. Oui, bien sûr. Voilà. Donc attention au noyau et les